Vous avez peut-être entendu parler de ce cas au Lac-Saint-Jean, d'une vente de pourvoirie qui s'est transformée littéralement en saga judiciaire pour la famille du vendeur, qui vit un véritable cauchemar depuis cette transaction-là. Vous avez peut-être vu ces images à JE. Regardez bien un extrait du reportage de Denis Thériault. Lors de notre passage à la pourvoirie des Laurentides, il m'a été impossible de questionner davantage Maxime de Varenne sur ce que lui reproche Réal Tivierge. Non, mais je peux te donner une bonne rince avec Tivierge pour que tu le passes à la TV. Puis je vais te dire une affaire, t'es mieux de le passer. OK. Je vais te l'expliquer 2 minutes. Moi, ta carte d'affaires. Oui, écran haut, le grand. Mais qu'on se pas. Non? Non, non, on veut pas ça, on veut pas ça. On n'est pas... Lâche-moi le gros, là. Hey, lâche-moi. On s'en va. Lâche-moi le gros. Calmez-vous, monsieur. Lâche-moi. Calmez-vous. Calmez-vous. Patrice! Calmez-vous, monsieur. On s'en va, monsieur. On s'en va. On s'en va. L'homme qui est pris à la gorge par Maxime de Varenne est un agent de sécurité qui nous accompagne. Hein? Bloque ça! Lors de notre passage à la pourvoirie des Laurentides, il m'a été impossible de questionner davantage Maxime de Varenne sur ce que lui reproche Réal Tivierge. Non, mais... Alors, cet homme assez violent que vous avez vu, Maxime de Varenne, a acheté la pourvoirie des Laurentides et il ne paye pas. Il a payé un bout du montant, mais il ne paye pas le reste. Il va sans dire que Réal Tivierge est aux abois. Il est dans nos studios du Saguenay et en compagnie de Gaétan Bouliane, sa conjointe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, c'est pas drôle d'avoir à composer avec un homme agressif comme ça? Bien, je dois dire qu'au tout début, il n'était pas si agressif que ça avant d'avoir signé les contrats. Ah, OK. Alors, comment ça s'est passé, la transaction au début, là? Bien, au tout début, tout était normal. En fait, il vient pour acheter la pourvoirie, tout se passe bien. On a fait des expositions ensemble, on a négocié les prix. Et puis, pour finalement, faire un contrat chez un notaire de Dolbeau. OK. Et là, vous poursuivez le notaire parce que vous avez l'impression que vous avez été mal protégé là-dedans, parce qu'il refuse de vous payer. Pourquoi il refuse de vous payer, là? Bien, il refusait pas parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour le fait de dire qu'il y avait des vices de procédure, qu'il y avait des vices cachés, qu'on l'a induit en erreur, qu'on l'a mal informé, tout simplement. Et depuis qu'on a diffusé ces images-là à TVA, est-ce qu'il a communiqué avec vous? Est-ce qu'il a fait des pressions? Ou... Il fait des pressions via des mises en demeure, évidemment. Il y en a régulièrement de ça. D'ailleurs, vous en avez vu à l'émission JE. Mais en communication en tant que telle de vive voix, non. Alors, Mme Bouliane, est-ce que vous avez mis une croix là-dessus? Parce qu'il vous manque presque 800 000 là. Comment vous voyez ça? Non, on n'a pas mis une croix là-dessus. Là. C'est sûr que pour nous, en ce moment, bien, les procédures vont se faire avec monsieur le notaire Blais, parce que nous avons été pas informés du tout, lors de notre signature qui a eu été le 2 avril 2015. Mon mari a signé un contrat. Il dit qu'il a signé des lettres de... Billets de demande. Des billets de demande et on n'a aucunement signé des billets de demande. Ça veut dire que là, en ce moment, c'est toutes des faussetés. Puis on est à la poursuite de... Mais attendez, signer n'importe quoi, là. Tu vends quelque chose à quelqu'un. Tu dis, c'est tant. Il te donne le prix, puis si tu ne l'as pas payé, tu dis, ouais, ça n'a pas de bon sens, paye-moi, sinon je te poursuis. Alors, c'est quoi le problème? Expliquez-moi ça, là. Bien, vous avez raison quand même. Normalement, on achète une entreprise et puis, suite à ça, ça va chez le notaire, on fait le paiement total ou le paiement partiel. Suite à ça, il devient propriétaire. Jusque-là, ça va très bien. Mais suite à la signature, le notaire n'avait pas d'argent. Mais nous, on ne le savait pas. Alors, à la sortie du bureau du notaire, on a tout simplement, Gaétan et moi, on a demandé quand est-ce qu'on va être payé. Alors, on nous a confirmé avec le notaire que c'est dans 24 à 48 heures. Donc, on va chez un notaire, on est payé le lendemain. C'est pas la première transaction qu'on fait chez un notaire. Donc, je n'ai jamais reçu l'argent immédiatement. Alors, pour moi, c'était tout à fait normal d'attendre le chèque, que les contrats soient signés, ainsi de suite, et enregistrés, puis ensuite... Mais lui, le gars là, qui a acheté votre pourvoirie, le de Varenne, est-ce qu'il a donné de l'argent au notaire? Est-ce que lui a mis ça dans son compte en fidéocommis, là? Il n'y avait aucun sou noir dans le compte chez le notaire et le notaire ne nous a jamais avertis de cette situation-là. Et est-ce qu'il dit qu'il a reçu de l'argent de l'acheteur? Le notaire confirme qu'il n'a pas reçu l'argent de l'acheteur. Ah bon? Et c'est sa job de voir à ce que la transaction se fasse. Il est l'intermédiaire, dans le fond, ça, c'est... Absolument. Mais pour faire une histoire longue courte,
ça fait 7 mois qu'on est avec le syndic des notaires, puis il a fait une déposition. Dans sa déposition, M. Blais, le notaire, nous confirme que lors de la transaction en présence de Gaétan, évidemment, et de l'acheteur, qu'il nous avait informé qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'aurait pas d'argent et qu'il n'y avait pas aucune garantie sur l'entreprise et que nous, on voulait tellement vendre que finalement, on l'a signé quand même. OK. Vous seriez des imbéciles, dans le fond, là. Exactement. OK. Non, mais dans le fond, il n'y a pas un chat qui dit, OK, aucune garantie, tu ne me donnes pas d'argent, puis pas avec mes affaires. Ça n'a pas de C'est bon ça. sens. Puis suite à ça, dans sa déposition, il fallait que l'acheteur aille maintenant hypothéquer l'entreprise pour pouvoir me donner une portion d'argent. OK. Voyons donc. Ah, OK. C'est ça que lui, il dit qu'il était le deal. Et bon, mais si c'était ça, pourquoi il ne le fait pas? Là? Pourquoi il n'hypothèque pas son affaire? Parce qu'il l'a déjà hypothéqué au Barbade, d'ailleurs, au départ. Il nous a remis une portion d'argent. Suite à ça, il devait y avoir d'autres versements. Puis les versements ne sont pas. Il y en a un qui est arrivé, mais les autres n'arrivent plus. C'est définitif, c'est fini. Mais on avait quand même les garanties que la pourvoirie nous appartenait. Ah, ouais, OK. On s'est aperçu 2 mois et demi plus tard, chez notre comptable, que le contrat avait été modifié. C'est-à-dire qu'il manquait une clause dans le contrat. Ah, ouais. Donc, ça ne vous appartient pas, vous n'êtes pas payé, puis c'est lui qui est là. Oui, Effectivement. Mais vous avez perdu là, devant la Chambre des notaires, j'ai vu. Qu'est-ce qu'ils ont retenu comme argumentation pour ne pas avoir retenu la vôtre? Bien, écoutez, lui a fait une déposition, le notaire Blais, au syndic des notaires. Ça fait 7 mois, d'ailleurs, qu'on est avec eux autres. On nous a envoyé la réponse ou la décision il y a à peu près 3 semaines. Nous, de notre côté, on a prouvé que le contrat a été falsifié ou, en tout cas, modifié. On a prouvé qu'il n'avait pas d'argent. On a prouvé aussi que les billets qu'il devait nous donner en garantie, comme un billet à demande, on ne les a jamais reçus. On a prouvé aussi que, éventuellement, suite à tout ça, les billets sont apparus 1 an plus tard avec ma signature. C'est d'ailleurs, le notaire dit, il a signé devant moi ces fameuses preuves-là, comme de quoi j'ai été payé. Nous, de notre côté, on a contacté une personne qui est spécialiste juridique en écriture, puis c'est confirmé, d'ailleurs on le savait déjà, que la signature qui apparaît au bas de ces papiers-là n'est pas la mienne. Du même fait, on a prouvé aussi que... Ah oui? C'est même pas votre signature. Non, avec des experts juridiques là-dedans. Là. On a prouvé ça en même temps que les billets qu'ils devaient nous donner comme paiement, qu'ils affirment nous avoir donné, n'existaient pas et ils ont été fabriqués. Ah, là. Alors, vous pensez qu'il était de mèche avec le gars ou... Je voudrais quand même pas avancer des choses que je ne peux pas confirmer. OK. Mais comment vous le percevez, votre acheteur? Je ne sais pas si on peut nous remontrer sa binette encore là, en train de japper. Mettez-nous pas le son, là, mais comment vous... Qu'est-ce que ça vous fait de le voir, là, qui fait ces sparages-là, puis dire que c'est lui qui est votre bien, là, maintenant? Là, oui. Puis en fait, il écrit que c'est lui qui est la victime, d'ailleurs. Ben oui, parce qu'il dit qu'il y a eu des vices cachés ou je ne sais pas quoi, là. Ben, ça me fait mal au cœur de voir une entreprise que elle et moi, nous avons montée avec nos enfants. Pendant 28 ans de temps, les clients qu'on a eus ont été vraiment bien honorés, je pourrais dire. Ça a toujours très bien été. Puis du jour au lendemain, ben, on voit une personne comme ça qui se fout de tout le monde, envoie des mises en demeure partout, il en envoie à nos enfants. Puis il nous décrit, la famille continuellement, ça c'est sûr. Ah ouais? Alors on dit ça, aucun bon sens, ça ne tient pas debout. Mais les vices cachés qui vous reprochent, c'est quoi? Ben, évidemment, tous les vices cachés en propane, en construction, en fosse septique, les bateaux, ainsi de suite. Là. On a prouvé le contraire. Il n'y en a même pas juste un. Toute la litanie de ce que vous me dites. Il n'y a plus rien qui marchait dans votre affaire. D'ailleurs, il nous a informé à l'émission JA qu'il y avait une autre poursuite de 90 000 $ qui s'en venait au sujet des bateaux, qui sont d'ailleurs toutes identifiées au timbre de Transport Canada. Bon. Mais le notaire lui dit, votre version à vous, c'est vous qui êtes dans les patates parce que je n'ai pas fait de mauvaise signature. J'ai fait ma job. C'est juste que vous êtes fait avoir par plus fin que vous. Et c'était retenu par la Chambre des notaires quand même. C'est pas... jusqu'à preuve du contraire, le notaire, il a fait sa job. Si la Chambre des notaires me dit qu'il a fait justement, sa job. il n'a pas fait sa job.
au départ, quand on a signé les contrats, tout notre titre est très clair. Tout d'un coup, subito presto, suite à cette signature-là, Maxime de Varenne est arrivé avec une supposée hypothèque de 400 000 $. Alors, on dit, bien voyons, c'est quoi cette affaire-là? Nous, on n'avait pas de dette, zéro dette noire. Ça faisait 20 ans que ça durait, semble-t-il. Alors, on comprend-tu que quelqu'un à qui je devais une dette de 400 000 $ il y a 20 ans, il en aurait certainement, j'en aurais sûrement entendu parler entre-temps. Oui, je comprends. Alors, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, bon courage. C'est pas fini votre affaire. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Monsieur. Au revoir. Restez là. Au retour, Pascal Wilhelmy.